Don de bétail, arrestation d'un proche de Soro. Assimi Goïta cherche-t-il à gagner le cœur de Ouattara? Le chef de la junte militaire au pouvoir au Mali, Assimi Goïta, fait encore parler de lui en Côte d'Ivoire. Après un don de bétail au président ivoirien en juillet dernier, le militaire aurait mis aux arrêts l'un des proches de Guillaume Soro. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. C'est un communiqué de Génération et Peuple Solidaire, GPS, qui a récemment signalé la disparition d'un cadre du parti au Mali. Sessoukou Mohamed Alia Ben Souk aurait été enlevé le mardi 10 août à Bamako par des hommes armés devant le tribunal de la commune à Boukassoumbougou. Selon Moussa Touré, directeur de communication de Guillaume Soro, Bamako veut livrer Ben Souk en échange de Karim Keïta. Le 5 juillet dernier, la justice malienne a effectivement émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien député Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibeka. Mais, cette information d'échange de prévenus est loin d'être vérifiable. Cependant, l'arrestation de ce proche de Guillaume Soro au Mali est déjà un élément de curiosité. Ben Souk est certes condamné dans son pays, la Côte d'Ivoire, mais rien ne prédisposait les autorités maliennes à exécuter un mandat d'Abidjan. On a vu par exemple, dans un passé récent, la réticence des autorités ghanéennes à extrader certains proches de Laurent Gbagbo, en exil dans ce pays limitrophe. En attendant que des informations officielles élucident davantage cette actualité, on peut cependant relever les efforts de séduction faits, ces derniers temps, par Assimi Goïta vis-à-vis d'Alassane Ouattara. On se rappelle encore qu'à la faveur de la célébration de l'Aïd el-Kébir, le président malien avait offert 30 moutons au président ivoirien. Cela n'est pas fortuit, puisque Goïta s'est arrangé pour que cela soit su de la presse. Le putschiste malien chercherait-il à gagner le cœur d'Alassane Ouattara? Cela reste une piste plausible, puisqu'Alassane Ouattara était considéré, à l'occasion du deuxième putsch contre la transition civile, comme faisant partie d'une ligne dure au sein de la CEDEAO. En effet, Alassane Ouattara était favorable à l'application de sanctions à l'encontre de Goïta et du pouvoir malien, dominé par les militaires. À l'évidence, Assimi Goïta est à la recherche de soutien au sein de la CEDEAO, lui qui assume désormais l'intérim de la présidence de la République du Mali depuis le mois de mai 2021.